Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tournu Actu, Info et News, toujours au cœur de l'action. Je suis Cyril, votre présentateur, et qu'est-ce que je fais devant cette porte? Eh bien, si vous regardez bien, c'est la porte de l'ancien tribunal où il y a le conseil municipal ce soir, où ils vont répondre à toutes vos questions sur les poubelles. Normalement, si on n'est pas trop nombreux, j'espère pouvoir poser toutes les questions, parce que je sais que, comme je vous ai interrogé sur le marché, que je vous ai demandé votre avis sur la chaîne, et ben écoutez, vous allez pouvoir obtenir toutes vos réponses et c'est parti, on va y aller maintenant. Bien, c'est un peu fort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette réunion d'information. Je me présente, Christophe Raveau, président de la communauté de communes Mâconnais pour les jours. Donc, la communauté de communes, pourquoi? Vous le savez tous sans doute ici, parce que nous avons la compétence traitement et collecte des déchets. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, au mois d'octobre 2022, le Conseil communautaire a décidé de mettre en place une tarification incitative. Aujourd'hui, vous le savez tous, alors on va revenir beaucoup sur ces questions, vous le savez tous, aujourd'hui c'est la TOM qui s'applique, c'est-à-dire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est appliquée sur les taxes foncières. Donc chaque propriétaire perçoit une taxe foncière, paye la TOM, et pour les propriétaires bailleurs, en général, refacture la part qui lui revient à son locataire. Voilà. Alors, tarification incitative, pour ceci, on a procédé en plusieurs étapes. La première, c'était de doter pour les habitants qui sont extérieurs au centre-ville de Tournu un bac jaune pour les emballages et un bac noir ou gris pour les ordures ménagères. Et pour les habitants de Tournu, centre-ville, je pense qu'il y en a probablement ici, eh bien, des colonnes, on appelle ça des colonnes aériennes, avec une ouverture à tambour qui se déclenche avec un badge. Voilà. Depuis le 1er janvier, donc, la tarification incitative est en marche. Et aujourd'hui, donc pour cette dernière étape de ce processus, qui a duré donc un peu plus de 2 ans, qui a fait l'objet d'investissements très importants pour la communauté de communes, puisque la mise en place des bacs, de l'enquête, de logiciels destinés donc à collecter les informations, d'équipements, notamment automobiles, équipés également pour la lecture des bacs pucés, tout ça représentait à peu près 1 million d'euros d'investissement. Alors, ça a des conséquences, par contre, qui sont déjà visibles, puisque depuis la mise en place de ces bacs, depuis le 1er janvier 2024, donc un peu plus d'1 an par rapport à aujourd'hui, eh bien, il y a déjà plus de 33% de réduction des ordures ménagères. Les ordures ménagères, c'est ce qu'on appelle les sacs noirs. Ces sacs noirs, eh bien, c'est ce contre quoi on souhaite lutter, c'est-à-dire les diminuer. Les diminuer pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour un principe écologique. Plus on émet d'ordures, et c'est ce qu'on appelle des ordures ménagères, elles ne peuvent pas être recyclées, réemployées. Elles sont donc, pour leur grande partie, enfouies. L'enfouissement, ce sont des décharges qui sont à ciel ouvert, c'est ce que vous voyez à la télé, souvent. Malheureusement, dans des pays où on voit également des gens qui sont sur ces décharges, qui essayent de faire des récupérations, ça n'existe pas chez nous, parce qu'on est dans des lieux qui sont fermés. Enfin, si c'était ouvert, ce serait la même chose. Voilà. Donc on va essayer quand même de limiter ça. Donc pour un principe écologique, premièrement, pour un principe également d'obligation, puisque l'État oblige notre centre de traitement à diminuer ses capacités d'enfouissement par 2. Voilà. Donc pour diminuer par 2 l'enfouissement des ordures ménagères, il faut qu'on les diminue par 2 en amont. Et également pour un principe financier. Moins on émettra ces ordures qui subissent une taxe, la taxe générale sur les activités polluantes, on vous en parlera, qui a progressé très vite ces dernières années, qui nécessite également que l'on fasse intervenir des prestataires de services, des transporteurs notamment, et puis que l'on paye, parce que c'est un coût, l'enfouissement, que l'on paye l'enfouissement, qui représente un coût important et qui augmente tout le temps.
Donc, de façon à maîtriser au mieux les frais, il faut que l'on maîtrise également nos émissions de ce type de déchets. Pour ça, un mot, un maître mot, c'est le tri. Parce que tout ce que l'on sort de nos poubelles noires et que l'on trie, le verre, les cartons, les emballages, le compost, c'est important. J'insiste sur le compost, on y reviendra. Je ne vais pas être trop long parce que tout est bien détaillé ensuite. La dernière réunion qu'on a faite ici à Tournu, je ne sais pas, c'était à l'automne à peu près, quand j'ai demandé aux participants qui faisaient du compost sur Tournu, il y avait beaucoup d'habitants du centre-ville principalement, 5 ont levé le doigt. Donc il y a vraiment des sources d'économie. Voilà. Donc je vais vous laisser maintenant, alors, avec Gaëlle Saint-Hilaire, qui est une élue tournusienne, qui est vice-présidente en charge du pôle environnement à la communauté de communes, et Patrick Bourillon. Alors lui, je ne sais pas si je le présente. Non, hein, tout le monde le connaît. C'est notre responsable des services techniques qui s'occupe donc de tous les déchets depuis très très longtemps. Voilà. Donc je vous remercie, avant de passer la parole à Gaëlle, d'être venus aussi nombreux. On va vous faire cette présentation, ces diapositives. Ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit peu pour poser les questions, hein, puisque quelquefois c'est la diapositive qui suit, qui répond. Et je vous présente, puisqu'il en est encore dans cette période, mes meilleurs vœux malgré tout pour cette nouvelle année. Et je salue également tous les élus présents, j'en ai vu quelques-uns, la communauté de communes, j'ai vu Préti, La Truchère, et pour les autres, également l'Accro. Voilà, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux. À tout à l'heure. Bonjour à tous et meilleurs vœux également. Donc, je vais vous faire dans cette présentation avec Patrick, donc je vais commencer. Donc, comme Christophe vous l'a dit, en 2022, la communauté de communes a lancé un plan d'amélioration de la gestion des déchets. Pourquoi on a lancé ce plan d'amélioration de la gestion? Parce que c'est vraiment un enjeu majeur, tant environnemental que pour la santé publique. Aujourd'hui, Christophe l'a dit, tous les déchets qui ne sont pas triés partent, pour la communauté de communes, ils partent à l'enfouissement, à Chagny, à Osmet, à Chagny. Et donc, c'est des déchets qui sont enfouis, des zones qui s'étendent. Et ça ne peut pas être un objectif de société que de continuer comme ça à enfouir nos déchets. Et notamment, on va finir par vivre sur nos déchets. Ça va forcément poser des problèmes environnementaux et de santé publique. Donc, l'objectif principal de ce plan d'amélioration de gestion des déchets, c'est vraiment de réduire la quantité de déchets qui sont produits globalement. Mais ça, c'est difficile. Comment on va réduire la quantité de déchets produits? En achetant moins, globalement. C'est-à-dire qu'il faut acheter aussi moins d'emballage, éviter le gaspillage, beaucoup, mais ce n'est pas forcément évident. Donc il y a forcément des déchets qui sont inévitables, et dans ces cas-là, on veut valoriser tous les déchets qui ne peuvent être évités en favorisant leur réemploi. Avec la règle des 3 R, la première, c'est réutiliser autant que possible. Deuxième, réparer, quand on a des objets qui sont cassés, il faut essayer de les réparer. Et la troisième, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de les recycler. Mais quand même, le recyclage vient en troisième, vous voyez, on peut quand même essayer de réutiliser et de réparer autant que possible. Donc les principales actions de ce plan d'amélioration de la gestion des déchets, ils passent par la mise en place d'une tarification incitative. Ça va être vraiment le sujet de ce soir, de parler de la tarification incitative. L'objectif de cette tarification incitative, c'est que ceux qui trient payent moins que ceux qui ne trient pas, puisqu'on veut encourager le tri. L'extension des consignes de tri. Alors ça, c'est déjà mis en place depuis le début 2023. Vous avez vu que dans les bacs jaunes, on peut mettre désormais tous les emballages. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Tout ce qui est emballage peut aller dans les bacs jaunes, et également tout ce qui est papier et journaux. Et Patrick, tout à l'heure, va vous rappeler les bonnes consignes de tri pour savoir comment bien trier dans le bac jaune. Également, il développe des moyens de favoriser le tri à la source des biodéchets. Donc, la meilleure chose pour les biodéchets, c'est quand même de les composter sur place, puisque ça évite de les transporter, donc ça évite d'avoir carburant pour transporter les biodéchets, tout ce qui reste de repas. Donc pour ça, la communauté de communes vend des composteurs à tarif très préférentiel. On vend des composteurs à 30 €, alors que dans le magasin, on les trouve souvent aux alentours de 50 €. Donc c'est la première chose à faire. Si vous avez un jardin, on vous encourage vraiment à composter. Ça fera moins de poubelles noires et vous pouvez vous équiper avec un composteur. La deuxième chose, c'est pour ceux qui n'ont pas de jardin, et dans la communauté de communes, on met en place des placettes de compostage partagées.
Mais on voit que pour ça, on a besoin quand même de référents qui remuent le compost régulièrement. C'est pas toujours évident de trouver des référents. Et donc à Tournu, c'est vraiment difficile, il y a vraiment, c'est une zone urbaine, on peut dire, on a mis en place des biobornes, vous avez dû les voir, hein, tous ceux qui sont dans le centre-ville de Tournu, des biobornes où vous pouvez amener vos déchets, vos biodéchets, tous les biodéchets, et ils sont compostés, donc là ils sont transportés, mais ils sont compostés ailleurs, à Châtillon sur Salarin. Ce système de biobornes, on va quand même le développer un peu plus dans la communauté de communes pour répondre aux attentes des gens, puisqu'on voit que c'est vraiment sur les biodéchets où on peut encore faire des efforts, et donc sur 2025, on va encore améliorer notre gestion des biodéchets. Et enfin, le dernier point, c'est la lutte contre les dépôts sauvages. On sait qu'il y a forcément des gens qui ne jouent pas le jeu, et donc on n'a qu'une personne à la communauté de communes, qui est ici, qui est Quentin, et qui est donc responsable de la lutte contre les dépôts sauvages. Il traque les dépôts sauvages, il essaie d'identifier les personnes et de les faire verbaliser quand c'est possible. Voilà. Alors, Christophe l'a dit, hein, on a non seulement les objectifs environnementaux, mais on a aussi les objectifs économiques. Puisqu'en fait, donc, tous les déchets qui ne sont pas recyclés, on vous l'a dit, ils partent à l'enfouissement. Et il faut savoir que pour chaque tonne de déchets enfouis, on paye une taxe générale sur les activités polluantes. Cette taxe, elle était de 25 € par an en 2020, et elle a augmenté, elle augmente chaque année, et là, elle va passer à 65 € par tonne en 2025. Ce coût, cette taxe, c'est une taxe qu'on est obligé de répercuter sur les habitants, sur vous, avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Nos coûts, on est obligé de les répercuter sur vous, et donc de prélever la taxe pour payer cette taxe. Donc on voit que notre objectif, c'est aussi, plus on réduira la quantité de déchets enfouis, moins on paiera de taxes, et moins on sera obligé d'augmenter, voire de réduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il faut vraiment essayer d'enfouir le moins possible. Il y a également des objectifs environnementaux qui nous sont donnés par la législation, c'est qu'entre 2015 et 2030, on doit réduire de 15% les déchets ménagers, et entre 2015 et 2025, aujourd'hui, on doit réduire de 50% les déchets enfouis. Et pour toute tonne de déchets enfouis qui va aller au-delà de ces 50% de déchets enfouis, on va payer une amende. Donc cette amende, elle va aussi être répercutée sur les usagers via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il faut vraiment essayer d'éviter autant que possible de payer ces amendes pour limiter les coûts et maîtriser les coûts finalement. Donc on ne peut pas vous garantir que le prix des ordures ménagères ne va pas augmenter dans le futur, mais notre objectif c'est vraiment de le maintenir autant que possible et de ne pas l'augmenter, c'est vraiment notre objectif. Voilà. Alors pourquoi également on a mis en place ce plan d'amélioration de la gestion des déchets? Eh bien parce que la marge de progression était quand même très conséquente. En 2020, un habitant du Mâconnais tournusois, donc de la communauté de communes, produisait en moyenne 213 kg d'ordures ménagères par an. Et en 2020, il y a eu ce qu'on appelle une caractérisation des poubelles. Donc en fait, il y a eu des échantillons de poubelles du Mâconnais tournusois qui ont été pris, qui ont été analysés, triés, et on a vu que dans ces 213 kg, il y en avait 74% qui auraient pu être recyclés par le tri et le compostage. Donc 213 kg de poubelles noires, où en fait il y en aurait eu 74% qui auraient pu ne pas aller à l'enfouissement, mais être triés et être recyclés. Donc vous voyez qu'en 2020, on pouvait vraiment améliorer vraiment les choses. Depuis 2020, on va en parler, on a déjà amélioré, on a déjà baissé de 30%, de plus de 30% la quantité d'ordures ménagères, mais on peut encore s'améliorer, donc c'est pour ça aussi qu'on met en place la tarification incitative. Alors, Christophe l'a dit, la mise en place de cette tarification incitative et tout ce plan, finalement, ça prend quand même du temps. Donc là, en 2025, c'est l'année de lancement de cette taxe incitative, mais en 2023 et 2024, il a fallu commander le matériel, vous équiper tous en bac, pour tous ceux qui sont hors du centre-ville de Tournu, en bac jaune pour faciliter le tri, pour que vous puissiez trier chez vous, et en bac noir avec une puce pour pouvoir compter le nombre de fois que vous le sortirez. Il a fallu aussi acheter les colonnes dans le centre-ville de Tournu, les équiper les camions, faire de la prévention et de la communication. On a fait déjà beaucoup de réunions publiques, vous vous rappelez certainement plus de 20 depuis début 2022. Et puis donc en 2025, on va avoir la comptabilisation des levées de la grille et l'ouverture de tambour pour facturation incitative. En 2024, sur la fin 2024, on a déjà un peu comptabilisé, c'est des informations qu'on pourra vous donner, mais ce n'est pas pour la facturation, c'est pour information seulement. C'est seulement à partir de 2025 que ce sera pour facturation, avec une facture, mais je vais vous en reparler, en 2026 pour l'année 2025. Alors cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'est-ce qui change concrètement?
Jusqu'au 31 décembre 2024, on avait donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères non incitative. Cette taxe, elle était calculée sur la base foncière, qui dépend de la qualité du logement et de la taille du logement, multipliée par un taux qui était voté chaque année par les élus communautaires. C'était donc indexé sur la base foncière, on le recevait avec la taxe foncière, et puis pour les locataires, c'était refacturé par le propriétaire dans les charges. À partir du 1er janvier 2025, on passe donc en taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, où il y aura une part fixe, celle-là elle est toujours indexée sur la base foncière, mais également une part variable qui va dépendre du nombre de levées par an ou du nombre de fois qu'on va bâtir par an. Donc il y a un peu plus de détails après, voilà. L'objectif de cette part variable, c'est de payer le coût de traitement des ordures ménagères noires. Vous avez tous reçu normalement un petit guide qui vous indique les tarifs. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous en avez ici. Où, donc vous avez les tarifs en fonction de la taille de votre bac. Donc 120 litres par exemple c'est 3 €, 360 litres c'est 9 €, les gros bacs 660 en général ça ne concerne que les pros. Et puis pour le centre-ville, c'est donc 1,50 € par dépôt à chaque fois qu'on bâche. Dans la théorie, il va y avoir également, si tu peux passer à la suivante. Oui, pour un sac de 50 litres. Mais on a tout le détail encore après avec les instructions. Donc, dans la théorie, il y a également une part fixe. En 2025, cette part fixe, elle va encore représenter 90% de la taxe. Et elle sert à financer le fonctionnement normal du service, le personnel, le carburant, la collecte. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que le nombre de levées, le nombre de sacs, ça ne concerne que les ordures ménagères noires. Vous pouvez toujours sortir votre bac jaune autant de fois que vous voulez, ou sortir des sacs jaunes autant de fois que vous voulez, puisqu'on veut vous encourager à trier en fait. Donc ça, cette collecte des sacs jaunes, elle s'est compris dans la part fixe en fait. Oui, tous les 15 jours, mais je veux dire, vous pouvez la sortir tous les 15 jours, vous ne serez pas facturé plus si vous sortez tous les mois ou tous les 3 mois. En fait, donc vous pouvez, on veut vraiment, on veut pas que ça soit plus cher si on sort son bac jaune plus de fois. Quoi. Et donc ça, c'est compris en fait dans la part fixe. On peut dire que c'est compris dans le forfait. Cette part fixe, elle sert également à financer le fonctionnement des 2 déchetteries, à Tournu et à Péronne, où vous pouvez amener vos cartons, vous pouvez amener tous vos encombrants, et puis tout ce qui se trie, tous les déchets dangereux, les déchets électriques, etc. Ça sert à payer les traitements des refus de tri du bac jaune, pour ceux qui ne trient pas bien. En fait, dans ces cas-là, on a des refus de tri, et ça coûte un petit peu cher, donc c'est également compris dans la part fixe. La gestion des déchets abandonnés avec Quentin, bon. Les actions de prévention et de communication sur le tri des déchets, puisqu'on va communiquer dans les écoles pour apprendre aux élèves, aux enfants à bien trier et qu'est-ce qu'il faut faire, comme ça ils savent faire quand ils rentrent à la maison. Et puis l'amortissement, la maintenance des équipements, les achats des nouvelles bennes à ordures, les réparations du matériel, etc. Alors, c'est important de savoir qu'il va y avoir un décalage toujours d'1 an dans la facturation. C'est-à-dire que pour vos ordures ménagères 2024, il n'y avait pas de comptabilisation de la consommation. On était donc en TEOM non incitative. Eh bien, cette TEOM, elle sera facturée avec la taxe foncière de 2024 qu'on va recevoir cette année sur la taxe foncière 2025. Et les ordures ménagères 2025, donc on a commencé à compter, là déjà depuis le 1er janvier 2025, on va comptabiliser toute l'année et cette TEOMI, du coup, sera facturée avec la taxe foncière 2025, on recevra en 2026. Donc il y a toujours un an de décalage, et là, pour l'année complète 2025, on va payer en 2026. Comment on lit son avis d'imposition? Normalement, vous avez déjà vu, ça ne va pas changer grand-chose, mais sur votre TEOM, normalement, vous avez une colonne qui correspond à la taxe des ordures ménagères, avec le taux qui est appliqué, et puis le montant que vous devez payer. Donc ça sera la même chose globalement pour la TEOMI, mais vous aurez normalement, il faudra peut-être confirmer avec la Direction Générale des Finances Publiques, mais normalement vous aurez une part commentaire qui indiquera le montant de la part variable et de la part fixe. À la communauté de communes, on va également vous mettre à disposition un site internet où vous pourrez voir votre nombre de levées et puis estimer vous-même, calculer vous-même votre taxe dans les ventes des ordures ménagères incitatives. Alors voici un exemple, donc là c'est pour les bacs, après on va passer pour le centre-ville avec les badges. Mais là pour les bacs, voici un exemple pour un foyer de 2 personnes qui possèdent un bac d'ordures ménagères 120 litres, donc le petit bac. Et disons qu'en 2024, ils payaient une TEOM non incitative de 250 €.
Donc en 2025, la part fixe va représenter 90% de ces 250 euros, soit 225 euros. Et puis la part variable, ça va donc dépendre du nombre de fois qu'ils vont sortir leur bac. Nous avons calculé les tarifs de telle façon qu'un ménage normalement raisonnablement bien ne va pas payer plus cher. Ce qui ne veut pas dire qu'il va payer moins cher, mais il devrait payer à peu près la même chose. Donc on estime qu'un ménage qui trie bien, normalement, il doit sortir son bac entre 6 et 8 fois par an. Et s'il le sort 8 fois par an, donc il va avoir une part variable de 24 euros, c'est donc 3 fois 8 levés par an. Et puis donc sa théomie sera de 249 euros, c'est la part fixe de 225 euros plus la part variable de 24 euros. Et donc il paiera une théome de moins 1 euro. Donc à peu près, globalement, on peut dire la même chose. Un ménage qui trie vraiment bien et qui sort son bac seulement une fois tous les 2 mois, donc 6 levées par an, il aura une part variable de 18 euros, donc une théomie de 243 euros, il économisera 7 euros. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. Un ménage qui peut-être trie un peu moins ou qui a des enfants en bas âge avec des couches, il pourra peut-être devoir sortir son bac une fois par mois. Donc ça fait 12 levées par an, une part variable de 36 euros, donc une théomie de 260 euros. Il va payer 11 euros plus cher. Vous voyez, c'est pas non plus énorme, c'est un ménage qui n'arrive pas à trier tout à fait bien, mais c'est peut-être une petite augmentation. Et en revanche, un ménage qui ne joue pas du tout le jeu et qui sort son bac tous les 15 jours, autant de fois qu'il peut, là, il aura une part variable de 78 euros, une théomie de 303 euros, et donc quand même une théome qui augmentera de 53 euros pour l'année. Donc voilà, vous voyez que notre objectif, c'est pas vraiment de faire payer les gens plus, mais c'est d'encourager vraiment les gens à payer. Les règles pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour sortir ses bacs, c'est je sors mon bac quand il est plein, ça ne sert à rien de sortir à moitié vide. On peut dire que des fois il y a des odeurs, mais honnêtement, si vous avez un sac qui est bien étanche et que vous le fermez bien, globalement, ça ne sent pas. Je sors mon bac la veille au soir, le jour de la collecte. Je ne dépose pas mes sacs d'ordures ménagères noires dans mon bac jaune parce qu'on fait des inspections des bacs jaunes pour voir s'ils sont bien triés et on pourrait vous refuser la collecte de votre bac jaune. Et on ne dépose pas non plus ces sacs en dehors de son bac gris parce que ça peut être considéré comme un dépôt sauvage et vous pourriez avoir une amende. Alors une chose que je voudrais préciser, c'est que quand on a fait, donc vous avez eu, pour ceux qui ont des bacs, on va passer après au centre-ville de Tournu, mais pour ceux qui ont des bacs, vous avez eu des tailles de bacs qui ont été attribuées en fonction d'une enquête qu'on a fait faire par un cabinet et qui nous a conseillé de donner la même taille de bac noir et de bac jaune. Or, il s'avère, on se rend compte que c'était finalement une erreur et que souvent on a besoin d'un bac noir plus petit qu'un bac jaune. Donc, pour 2024, on ne pouvait pas changer tous les bacs comme ça, mais petit à petit, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre à la communauté de communes pour remplacer votre bac jaune. Donc, on ne va pas faire la livraison là, mais vous remplacez votre bac jaune par un bac plus grand et remplacez votre bac noir par un bac plus petit. Pour le bac noir, j'insiste quand même, essayez de le garder le plus longtemps possible parce que ça fait aussi un arrêt de moins du camion, donc ça veut dire moins de carburant, c'est meilleur pour l'environnement, donc c'est quand même mieux de sortir son bac noir, pas que des 15 jours. Mais si vraiment vous voyez que votre bac, vous ne le remplirez jamais dans l'année, venez changer votre bac à la communauté de communes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Alors maintenant, pour le centre-ville de Tournu, donc vous savez que depuis le 3 juin, il y a donc ces colonnes qui ont été mises en place. Il y en a 13 dans le centre-ville. Il va y en avoir bientôt de nouvelles aussi sur l'esplanade d'Hermannsheim. Donc chaque habitant, normalement, a un point à moins de 200 mètres de chez lui. Et puis les badges ont été distribués à tous les habitants sur le secteur. La règle, c'est que les sacs ne doivent pas dépasser 50 litres, sinon ça peut bloquer le tambour. Chaque ouverture de tambour avec le badge est facturée, mais le but c'est vraiment de ne pas sortir sa poubelle noire trop souvent. Donc plus on trie, plus le sac rétrécit et plus on maîtrise sa facture. Et attention, pas de sac déposé au pied des colonnes, puisqu'il peut y avoir une amende jusqu'à 1 500 €. Et on commence à attraper vraiment des gens en ce moment. Donc je vous préviens, il y a vraiment des routes. Un exemple là pour un foyer de 2 personnes qui habitent au centre-ville de Tournu. Donc là, imaginons comme précédemment qu'il a une théome de 250 €, comme précédemment la part fixe sera de 225 €, et là la part variable, ça sera 1,50 € par ouverture de tambour, avec des sacs de 50 litres maximum. S'il sort 16 sacs par an, c'est-à-dire un petit peu plus d'un par mois, eh bien il aura une part variable de 24 €, une théomie de 249 € et donc un prix de théomie qui sera moins 1 €, donc il restera globalement stable.
Donc pareil, s'il le sort qu'une fois par mois, ben, il fera un peu d'économie. S'il le sort 2 fois par mois, il paiera un petit peu plus. Et si vraiment il ne joue pas le jeu et qu'il le sort une fois par semaine, eh bien, ils auront une augmentation de la TOMI de 53 €. Le but, c'est encore une fois d'encourager les gens à trier. Alors pour les autres déchets, donc pour tout le centre-ville, les emballages et journaux magazines, savez que vous pouvez les mettre maintenant tous ensemble dans votre sac jaune qui est collecté, donc il faut toujours sortir les sacs la veille au soir après 19h, donc c'est collecté tous les jeudis matins. Vous avez également quelques points d'apport volontaires encore pour les bacs jaunes. Vous en avez vers l'aire des camping-cars, vous allez en avoir à Place Germersheim, et vous en avez près de l'école Galopin aussi. Donc voilà, si vraiment vous partez en vacances, vous ne pouvez pas sortir votre sac, vous pouvez quand même mettre vos emballages jaunes dans ces points d'apport volontaires. Le verre est également à apporter dans les points d'apport volontaires. Là, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quasiment la seule chose, c'est vraiment la seule chose que vous avez à amener au point d'apport volontaire. Les cartons, donc les petits cartons, vous pouvez les mettre dans le sac jaune ou le bac jaune, mais les autres déchets, quand vous avez beaucoup de cartons ou les autres déchets, doivent être amenés en déchetterie. Et puis les textiles également doivent être amenés en déchetterie. Mais là, Patrick va vous rappeler toutes les règles de toute façon. Pour les biodéchets, donc c'est vraiment une solution qui a priori marche très très bien à Tournu, on n'était pas tout à fait sûr quand on l'a lancé. Donc tous vos déchets compostables, vous pouvez les décher dans les biobornes. Vous savez peut-être qu'on distribue, vous pouvez aller chercher gratuitement des sacs craft, comme nous avons ici, à la communauté de communes pour jeter vos biodéchets. Donc vous pouvez mettre vos biodéchets dans les sacs craft, les amener dans les biobornes, c'est gratuit, hein, vous pouvez les mettre autant que vous voulez. Vous pouvez mélanger les viandes, les poissons, toutes les épluchures de légumes, et on voit que ça marche, hein, on voit que les habitants de Tournu ont l'air d'apprécier ces biobornes, donc on va essayer d'étendre encore le dispositif, mais on travaille aussi avec un prestataire qui les récupère, il faut qu'ils arrivent aussi à les récupérer, à les composter, c'est envoyé à Châtillon-sur-Chalaronne pour le compostage. Donc maintenant, Patrick va vous montrer comment réduire vos déchets pour limiter vos coûts. Hein. Vous avez peut-être déjà assisté à des réunions publiques, donc il va vous rappeler toutes les règles auxquelles vous avez déjà assisté, mais c'est toujours pas mal de rappeler. J'ai juste 2 dernières informations. C'est quand même de vous dire merci, parce que franchement, ça marche bien déjà depuis 2024. On voit qu'on a déjà une amélioration tout à fait conséquente des productions d'ordures. On a moins de 33% d'ordures ménagères depuis le début de l'année 2024 et plus 40% d'emballage et de journaux triés. Donc ça marche, mais on peut encore faire mieux. Donc ça c'est la diapo suivante. C'est que fin 2024, on a refait l'exercice de faire une caractérisation des poubelles noires sur le Mâconnais Tournu. Donc il y a eu comme ça des échantillons qui ont été pris dans chaque commune et qui ont été analysés. Et on voit qu'en 2024, donc fin 2024, il y a encore 46% des éléments de la poubelle noire qui peuvent encore être triés ou valorisés sur le Mâconnais Tournu jaune. Donc avant, il y en avait 74%, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, et maintenant on est encore à 46%. Et on voit que ça, c'est la composition d'une poubelle noire, et on voit qu'il y a encore un quart de déchets putrescibles compostables. Donc ça veut dire que vraiment, on doit encore améliorer notre gestion des biodéchets et jeter davantage, composter davantage les biodéchets et arrêter de les mettre dans la poubelle noire. Il y a encore un certain nombre d'emballages de gens qui ne jouent pas le jeu, et puis après les autres déchets, ça c'est ce qu'on n'arrivera jamais à éviter. De toute façon, Patrick va vous faire la présentation. Voilà. Ça passe par là. Merci. Donc je le dis assez souvent quand on fait des réunions, ça va peut-être répéter, mais c'est important. Tout ce qu'on peut mettre dans la poubelle jaune ou dans le sac jaune du centre-ville, donc c'est tout ce qui est emballage plastique, tout ce qui est petit carton, tout ce qui est emballage en aluminium, canettes, tétrapacs. Et on n'oublie pas de rajouter tous les emballages en plastique qui contiennent un objet. Tout ce qui emballe un produit, c'est recyclable. Un filet de patates, ça emballe quelque chose, c'est recyclable. Une barquette où il y a de la viande à l'intérieur, ça a le contenu de la viande à l'intérieur, c'est recyclable, c'est bac jaune. On n'oublie pas les petites capsules, les petits bouchons de canettes de bière, ça va aussi dans le bac jaune. Quand ça arrive au centre de tri, il y a un système d'overboard avec un aimant qui capte tous ces petits emballages en acier. Même les petits aluminiums, on va jusqu'à aller capter les petits emballages de médicaments
en plastique avec l'aluminium, ça va dans le bac jaune, on sépare les objets, pour pas mettre le médicament encore à l'intérieur, ça marche pas, mais si on sépare le sachet aluminium de la boîte cartonnée du médicament, on peut tout mettre dans le bac jaune. Donc ça réduit vraiment la poubelle grise, et on le voit encore qu'il y a des gens qui n'ont pas tout compris, que ça va tout dans l'emballage pratiquement. Le dentifrice, ça contient un produit à l'intérieur qui n'est pas dangereux, c'est recyclable. La brosse à dents, par contre, c'est un objet, c'est pas un emballage. Ça va dans la poubelle grise. Et bien sûr, on mélange les journaux magazines avec, pour vous simplifier le geste de tri. On n'a pas dit on va mettre une poubelle bleue, une poubelle marron, une poubelle jaune. On a voulu mélanger tout. Ça a permis de capter beaucoup plus de journaux en plus. Et les centres de tri, qui est tout nouveau, qui est à Torcy, là, il est capable de capter les journaux magazines, de séparer ses produits des emballages, sans aucun inconvénient. Donc, ce qui, pour certains, parce que tout le monde ne l'a pas, tout le monde a pu recevoir par contre les consignes de tri, mais c'est vrai que c'est pas très clair. Donc on le répète. Hein. Et sur les poubelles jaunes, les gens qui habitent à l'extérieur de Tournu, comme les poubelles jaunes, ben, eux, ils ont des consignes dessus. Donc on ne voit pas, c'est pas très très net, hein, mais je vous dis, tout ce qui emballe quelque chose, c'est recyclable. N'oubliez pas les petits sachets de capsules de café, Nespresso, c'est un emballage. Qui sont en plastique ou en aluminium, ça contient une barre de café, c'est un emballage, ça va au tri. Après, on peut éventuellement mettre tout ce qui est aussi les petits bouchons plastiques, les couvercles de canettes sur les bocaux. Et ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est mettre des sacs noirs ou mettre des bouteilles qui sont à moitié pleines. Ça, c'est des refus de tri. En centre de tri, une bouteille qui est à moitié pleine, quand elle arrive sur le tapis, c'est un système de soufflerie qui souffle les bouteilles. Si elle est trop lourde, pouf, elle tombe au refus de tri. Donc c'est très important. Le verre n'a pas sa place non plus. Donc ça, ce qui nous permet, il y en a qui nous mettaient carrément des sacs poubelles complets. Et on va essayer de contrôler parce que c'est bien beau de dire la poubelle grise, elle est payante, la jaune est gratuite, ben, je vais mettre le sac gris dans la jaune. Sauf, ben, elle sera refusée. Tous les mois, je vais à Torcy. On prend un échantillon des poubelles d'emballage que vous mettez dans les communes, les poubelles jaunes ou les sacs jaunes. Je vais lundi matin à Torcy. Je passe le matin là-bas. On prend un échantillon d'une benne et on prend 200 kg en gros d'emballage. On va retrier à la main séparément le produit de la bouteille plastique d'un côté, le journaux d'un autre côté, les bouteilles de lait, les bouteilles de couleur, les barquettes, les pots de yaourt. 15 matières différentes à trier. Et c'est ce qui nous permet de voir les erreurs. Et c'est là qu'on a un pourcentage de refus de tri. C'est-à-dire que si on met des refus de tri, ben quand ils vont arriver à Torcy, il va falloir qu'ils refassent le voyage en inverse, aller à Chamy, donc repayer un transporteur qui va retransporter les emballeurs et ce qui n'est pas triable à Chamy, et c'est un coût que la collectivité va supporter et qu'on va devoir payer après. Donc trier c'est bien, mais trier bien c'est mieux. Pour le verre, eh ben, ça ne change pas, hein. On n'a plus que quelques colonnes d'emballage à Tournu, mais sur les communes extérieures, il n'y a plus de poubelle de verre. Vous avez tous vu des poubelles. Et le verre, eh ben, on met tout ce qui est bocaux, bouteilles, pots de confiture, ça va dans le tri. Ce qu'il faut éviter de mettre, c'est les assiettes ou les verres cassés. Le verre, c'est du Pyrex, et quand ça passe avec le verre bouteille, souvent chez les verriers, ça fait exploser les fours, ça provoque des explosions et ça fait des bulles dans les bouteilles où ça les déforme. Donc les verriers, pas trop. Souvent on a le cas dans les restaurateurs, quand on ramasse le verre, on voit souvent qu'il y a des verres cassés ou des assiettes et que c'est pas leur place. Ça c'est en fond on rend de déchetterie quand on en a beaucoup. Si on en a qu'une, ça peut aller dans les ordures ménagères. Les ampoules non plus, c'est pas la place dans la poubelle de verre. Pour information, les bouteilles de parfum vont dans le tri, dans le bac de verre. On peut aussi réduire ces déchets par le biais du compostage. Donc, on essaie de se trouver un endroit dans le jardin qui est un peu ombragé. C'est bien, c'est mieux. On ne met pas de gentrification pour les communes extérieures de Tournu, puisque Tournu, ils ont une solution alternative où ils
peuvent mettre la viande et le poisson dans les biobords, mais pas... Après, chez moi, tout seul, je peux composter de la viande et du poisson. Ça se composte, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut rajouter beaucoup de matière sèche, brasser régulièrement pour éviter d'avoir les odeurs. Et ça peut arriver quelques asticots de la viande qui se décompose. C'est normal. Si c'est au fond du jardin qu'il y a 2-3 asticots, c'est pas non plus. Puis moi, je suis pêcheur, c'est marrant. On évite de mélanger la tonte et les feuilles. Pour moi, on les compose séparément en jardin. Si vous faites un tas de compostage, tonte et feuilles, au lieu de ramasser des feuilles de râteau, vous les ramassez à la tondeuse, c'est beaucoup mieux. Le mieux, c'est de les laisser, puis ça nourrit le sol. Autrement, vous les compostez au fond du jardin séparément, vous allez voir, vous allez avoir un terreau magnifique avec du compost de tonte et feuilles. Vous avez les deux, vous avez la matière organique, la matière carbonée, les feuilles, et la matière azotée, la pelouse. Faites le mélange, un peu d'humidité, vous brassez ça de temps en temps. C'est une recette de cuisine, le compostage. Comme vous a dit Gaël, la CCNT vend des composteurs en plastique. On avait essayé le bois. Par expérience, c'est pas très solide. Ça gondole, c'est pas idéal non plus. Je sais que le plastique, c'est pas trop écologique non plus, mais c'est en matière recyclée. Ils ont quand même sorti des nouvelles gammes, ils sont beaucoup plus solides. Les derniers qu'on a pris sont quand même assez bien, ils sont assez corrects. Et il y a des grilles anti-rats. Si vous avez des rats, vous avez peur des rats, vous mettez un grillage à poule, on appelle ça, qui soit un peu épais parce qu'ils arrivent à le manger. Et que vous rabattez sur le côté, vous êtes tranquille. Mais un rat, il vient, c'est que c'est jamais occupé. C'est que le site, on fait un tas de compost au fond du jardin, je m'en occupe pas. Si on va tous les jours au composteur brasser son compost, le rat, il va voir qu'il y a quelqu'un qui est là tout le temps. Il ne se sent pas dérangé, il ne viendra pas. Mais s'il est là, si c'est tranquille, pépère, je vais aller manger, hein. Il y a à bouffer là-dedans. On existe aussi pour ceux qui n'ont pas la place de mettre un composteur dans son jardin. Et bien, il existe des composteurs partagés. Hein, quand on a ça, on retrouve ça dans les villages où il y a des petits habitats collectifs. Ou alors, si c'est cette fontaine, on en a. Et maintenant, à partir de cette année, on en mettra encore sur demande, sur de l'habitat collectif. Et ça sera la Comcom participera à 50% de l'achat de l'équipement, parce qu'avant c'était gratuit il y a quelques années. Sauf que pourquoi on vend un composteur à un particulier et pourquoi le collectif on participerait pas non plus. Donc, ça a été décidé qu'on prenait 50% de charge l'achat des 3 composteurs pour une placée de compostage partagée. Donc pourquoi on met le compostage? Parce que déjà la loi nous l'impose. Hein. Moi à l'heure actuelle, je refuse les poubelles qui a des biodéchets dedans. Parce qu'on est obligé de composter nos biodéchets. Soit nous on doit mettre en place des choses, donc on met des composteurs partagés, on met des biobords, on met dans des poubelles, on peut trouver des pluchures. Et les déchets, autant qu'on peut, c'est les gérer sur place. On fait la promotion du compostage en aidant. Dans des formations aussi, on forme une équipe. Des gens qui veulent être bénévoles, on en recherche hein, aussi pour aider à mettre le compostage en place. Et on peut choisir aussi de la pelouse, on l'a faite depuis, on est chez Prix déjà depuis l'année dernière. La pelouse, il faut la laisser sur place, on fait du mulching, on nourrit le sol. Tout simplement. On entend un petit peu plus souvent. C'est pareil, on a beaucoup de. Les gens se plaignent souvent qu'ils ont beaucoup de pissenlits. C'est parce qu'ils tombent trop rats. Si vous tombez un peu plus haut, vous allez voir, les pissenlits vont s'atténuer. Il y a plein d'astuces pour réduire sa poubelle, je vous le dis, parce qu'on en trouve encore dans les poubelles, ben moins maintenant, mais on trouvait de la pelouse dans les poubelles. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon compost? Ben, tout ce qui est restant de repas, la viande, les pâtes, tout ce qui va rester de l'assiette, si on ne peut pas en manger le lendemain, si on peut en recuisine, c'est mieux. Le fromage, le sopalin qui peut remplacer la matière sèche. Alors on composte en composteur, on peut très bien composter dans le de jardin en tas. C'est pas obligé, on peut séparer 3 caissons, 3 planches en bois et on composte au fond du jardin quand on met en place. Et ce qu'il faut surtout mettre, c'est la matière sèche, est-ce que les gens voulaient mettre.
c'est des voyages de branches, on appelle ça, ou alors ça peut être des feuilles mortes qu'on va ramasser à l'automne et mettre dans les sacs. Quand on met un seau de déchets d'épluchures, on met la moitié soit de broche de blanche, soit de feuilles, pour mélanger tout ça. C'est une recette de cuisine. Et au bout de 6 mois, vous allez commencer à voir que votre pot de compost, où les déchets sont déjà dégradés. Et au bout de 8 mois, vous devriez déjà commencer à tirer de la matière. Donc on met les épluchures, on met le marc de café, le filtre à café, ça va avec, les sachets de thé. S'il reste du pain, les restants de repas, ça va aussi. Le pain, si vous mettez du pain dans votre composteur, le mieux c'est de le mouiller avant, qui se décompose beaucoup plus vite, ou de le donner aux oiseaux. Les fleurs fanées, mais en petite quantité, alors, si c'est pour vous personnel, faites comme vous voulez, mais vous verrez que ça va beaucoup mieux que c'est coupé en petits bouts, hein, parce que ça se décompose plus vite. Les essuie-tout, les serviettes en papier, ça va dans le compost. Et les coquilles d'œufs. Les agrumes aussi, je précise sur les oranges et les citrons, parce que tout le monde me dit à chaque fois, c'est pas compostable. Si c'est compostable, vous laissez une pluche d'orange sur votre meuble dans la maison, au bout de 15 jours, 1 mois, vous allez voir qu'il y a des bactéries qui commencent à moisir. Si elles moisissent, elles vont moisir dans le compost. Dans le compost, les bactéries, c'est les champignons. Et les champignons, c'est ce qui participe à la transformation du compost. Après, on va arriver les vers de terre, les lombrics, et on peut commencer à utiliser le compost dans le jardin. C'est un très bon engrais organique, à moindre coût, puisque c'est un lien de nos déchets. Ce qu'il faut éviter de mettre, dedans, c'est tout ce qui est déchets verts, parce que moi je le sépare, je le mets à part, ça remplirait vite votre composteur si vous mettez de la pelouse tout le temps avec. On ne met pas de cendre de bois parce que ça asphyxie le compost. La viande et le poisson, on ne le met pas, mais je pourrais le mettre si je suis compétent dans le domaine et que j'ai pas peur des asticots, je vous dis, et des odeurs. En sachant composter, on peut. Le liège, parce que c'est très dur à composter. Le liège, sachez que maintenant, il y a une collecte de bouchons en déchetterie et il y a des coopératives agricoles, des coopératives de vin, l'UNI, tout ça, ils récupèrent les bouchons en liège, mais nous en déchetterie aussi. Des poussières d'aspirateur qui vont asphyxier votre compost aussi, et la litière de chat, à part avoir de la litière compostable, sinon on ne peut pas la mettre dedans, ça va pas se composter. Donc, je voulais dire un peu tout à l'heure, combien de temps faut faire un compost, ça peut aller très vite si on met beaucoup d'apports, ça peut aller à 6 mois, on peut déjà commencer à avoir du compost. 12 mois, normalement, on a un compost qui est prêt à utiliser nickel, mais à 8 mois, on peut déjà le mettre en épandage dans le jardin. Et puis, on peut tamiser son compost si on veut du compost fin pour refaire des semis. On le tamise avec une petite cagette en plastique. Ça en enlève les impuretés, peut-être des petits bouts de plastique qu'on retrouve sur les sachets de thé, ou des économes, des petites cuillères, des couteaux, ou un peu de tout. Et puis ce qui est mal composté quand on tamise, si c'est trop grossier, on le remet au compostage, c'est un cycle sans fin. On va retourner au cycle de compostage avec les plus gros déchets. La caractérisation des ordures ménagères, donc c'est ce qui s'est passé à Tournu il y a 2 mois. C'est il y a 2 mois qu'on les a fait. Donc on a pris un échantillon des poubelles et on est venu en chercher 200 kilos qu'ils ont retriés jusqu'au 0,5 cm. Qui étaient tous, en dessous de 5 cm, c'était des fines. Tout le reste était trié. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de déchets qui pourraient être sauvés des ordures ménagères. Donc il y a beaucoup de couches, du biodéchet encore. Et justement, c'est là qu'on a vu qu'il y avait encore des déchets qui étaient recyclables dedans. Et puis, qu'est-ce qui va rester dans votre bac gris, justement, pour faire plus simple. Donc, il va nous rester déjà... Bon, le sopalin, je l'avais mis, mais on peut le mettre au compost, on peut s'éviter. Il va rester des couches, des pansements, les cotons-tiges, les rasoirs jetables, la brosse à dents, enfin, pas de brosse à dents tous les jours, hein, les masques jetables. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un verre, une assiette cassée,
S'il y en a trop, maintenant, il faut emmener ça en déchetterie. Les déchets d'entretien, tout ce qui est balayure, on balaye le garage ou le sac d'aspirateur, parce que si le pot, ça va finir à la poubelle grise. C'est tout ce qui devrait rester dans la poubelle. Donc si vous triez bien, si vous faites le compost correctement, ça, vous en avez pour un moment avant que la poubelle se remplisse. Hein. Tournus, en plus, ils sont plus simples. Hein. Franchement, c'est les mieux lotis Tournus. Pour un Tournus centre-ville, à part la place dans les appartements, mais le reste, ramassage toutes les semaines des emballages. Le compost, bioborne, avec la viande et le poisson. Les colonnes à verre, ils sont sur place. Franchement, moi j'aimerais mieux habiter centre-ville de Tournus qu'une petite campagne où je le ramasse une fois tous les 15 jours et que le bac jaune il déborde, je suis obligé. Donc ce qu'il faut pas faire quand vous allez dans les emballages jaunes aussi, parce que quand je vais au centre de tri, je le vois, c'est que les gens ils nous mettent des sacs dans les poubelles jaunes, pas Tournus au centre-ville, parce que c'est déjà des sacs qui sont normés et qu'on peut mettre des emballages dedans fermés. Vous voyez, les gens qui ont des sacs chez eux, des bacs jaunes, ils nous ferment les sacs. Et moi, quand je vais à Beaune, quand je vais à Torcy, et ben quand on prend le sac et qu'on fait ça, si ça tombe pas, c'est un refus de tri. Ça veut dire que ça part directement à Charlie. Mais c'est transparent. Même transparent, il ne faut pas que ça soit fermé. Par contre, si on prend le sac et qu'on le secoue et que ça tombe sur le tapis, c'est bon. Ce qui se passe, c'est que le sac fermé au centre de tri, c'est un tromel qui tourne, qui essaye de décompacter les déchets. Si le sac est ouvert, ben en tournant, ça va le vider. Si le sac est fermé, au bout du tromel, il va tomber dans le refus. C'est tout bête, hein, mais on pense bien faire en trier correctement et une petite erreur comme ça peut coûter très cher à la fin. Parce qu'on trie, mais en fin de compte, ça va aller au refus. Donc triez, mais pensez bien à ne pas fermer les sacs. Vous pouvez mettre une housse dans votre poubelle si vous ne voulez pas la salir, mais ne la fermez pas. C'est pour la poubelle jaune. Oui. Les sacs gris, la poubelle grise, vous les fermez hein, correctement. Mais les sacs marques aussi, on les Mais- ferme. Les sacs jaunes aussi, on les ferme. En ville, je vous ai dit Tournus, c'est à part, parce que c'est des sacs normés. Et il n'y a que ceux-là, parce que c'est des sacs qui sont spéciaux avec des microns de telle matière qui est acceptée par le centre de tri. Donc on ne peut pas mettre le sac à côté de la poubelle jaune. S'il est fermé, non. À l'extérieur. Pardon. Ouais. À l'extérieur de la ville, on ne peut pas mettre le sac si la poubelle jaune est pleine. Vous pouvez, si vous êtes coincé, et on est en train de regarder, on en a parlé hier avec le président, on va mettre à disposition des communes peut-être quelques rouleaux de sacs pour que les gens qui n'aient pas la place, qui n'arrivent pas à tenir, puissent aller à la mairie, récupérer un ou deux sacs jaunes et mettre le sac qui est normé, qui peut être fermé. C'est ce qu'on en a parlé, on va mettre en place récemment. Ou le point volontaire. Ou les points d'apport volontaires, si on revient en arrière, c'est pour la peine. Moi, je vous dis que par expérience, hein, je vais sur les collectes, je fais un peu partout, mais je vois que le tri, on se fait exploser. Quoi. Les agents, quand ils ramassent, quand c'est des poubelles jaunes, ils attaquent à 5h du matin, ils rentrent à 2h. Ils vident 800 poubelles par jour. Ils vident 800 poubelles par jour. Hein. Sur les jaunes. Hein. Les grises, par contre, ils gagnent un peu de temps. Tant qu'ils gagnent sur les grises, ben, ils font de l'entretien du véhicule après. Ou alors, ben, quand ils font du rap sur la jaune, ben, on essaie de trouver des solutions. Mais souvent, je suis obligé d'envoyer des équipes aider le camion qui est sur les jaunes, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ou ils feraient des journées à rallonge. Oui, voilà, c'est une bonne Mais ça nouvelle, veut dire que c'est enfin. bien, c'est que les gens trient. Et plus vous triez, mieux c'est. Et j'espère que, vu ce qu'il y a encore dans la poubelle, il y en a plus hier, il y en a 10% de tri encore. Et si on arrive à les capter, ben, on a tout gagné. Hein. Et si le compost, on arrive encore à réduire. Contre, ce sera moins cher pour nous. Peut-être qu'à l'avenir, ça peut arriver. Mais on s'engage à rien parce On va pas que augmenter. pour nous, limiter la hausse, c'est déjà bien. Et limiter le coût, c'est déjà bien. Après, on a des petites astuces aussi qu'on peut faire. On peut préférer des sacs réutilisables. Maintenant, dans les courses, ils ne donnent plus de sacs comme ça, normalement. C'est tous des sacs recyclables. Alors, les sacs aussi, j'en parle
en intermédiaire. Souvent, vous avez des sacs comme ça, biodégradables, qui vous donnent quand vous achetez de la salade, par exemple. Ne me mettez pas ça au compost avec des déchets dedans. Venez chercher les sacs papier. Mais les sacs papier aux légumes, on trouve quand ils sont bons. Les sacs papier où il y a de la salade dedans en légumes, c'est bon. Mais surtout pas les sacs de bois transparents, biodégradables, qui sont biodégradables au bout peut-être de 10 ans et dans l'eau, mais pas au compost. On peut préférer d'acheter ses achats en vrac. Je sais que c'est pas tout le temps évident d'acheter en vrac. Ça existe. Et sans emballage. Il y a des bananes qui se vendent par 5, et des bananes qui se vendent par 5 emballées. On peut coller un autocollant stop pub, je vous en ai ramené là, sur sa boîte aux lettres, hein, pour éviter. Bon, on en a quand même de moins en moins de la pub maintenant, parce que beaucoup utilisent Internet. Réutiliser ce qui peut l'être, avec les 3 R, hein, que vous a dit ma vice-présidente tout à l'heure. Et puis, si ça peut servir, autant donner le pub au voisin, au cousin, que de le jeter. Parce qu'on le voit à la ressourcerie, mais il y en a tellement maintenant les amis que même au niveau national, on commence à se dire on en a trop. Donc avant, on pense déjà à la famille, aux amis, est-ce que ça intéresse, j'ai des choses qui ne vont plus. On essaye de réparer autant de faire ce mieux, hein, parce que souvent les téléviseurs, il faut qu'ils foutent des télévisions qui durent 5 ans, c'est des pannes déjà programmées. Et des fois, si on a un réparateur, des fois c'est juste infusible. Faire sa liste des courses. À Tournu, il y a un Repair Café qui existe aussi. De l'autre côté de Saône. Ils essayent, c'est pas des professionnels, mais ils sont là, ils bricolent, ils y connaissent, ils vont réparer des fois les trucs. Il est de l'autre côté de Saône, je crois. Alors, Lombard. gauche des Bardins, c'est une fois par mois, je crois que c'est le premier samedi du mois, après samedi. Et il faut payer une petite cotisation, je crois que c'est 2 €, et puis après, du coup, vous pouvez faire réparer vos autos. Mais ça existe, hein, vous pouvez le trouver sur internet, le numéro, ils ont sur mon téléphone. Faire sa liste de courses, hein, parce que si on fait sa liste de courses avant de partir en course, on a tendance à moins acheter. Parce que moi je suis le mauvais exemple, quand je vais en course avec ma femme, j'ai tendance à prendre ce qu'il faut, je me fais discuter. Maintenant elle va toute seule, je suis tranquille. On peut faire son jus d'orange, on peut acheter des fruits pressés, ses yaourts, des confitures. Il y en a quelques-uns qui le font. Il y a des gens qui m'ont dit moi je fais mes yaourts. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ça a le mérite d'exister, ça réduit les déchets. On peut utiliser des couches lavables pour les enfants. Non, alors. Ah ben oui, à l'époque, on faisait, il y avait moins de déchets à l'époque. Les couches lavables, un budget de couches lavables, c'est 800. On n'a rien inventé. Ouais, non. On a peut-être avancé trop vite, je pense. Et moi, je me souviens encore des bouteilles qu'on ramenait. Les consigner, peut-être qu'un jour on reviendra à la consigne. Il y a déjà des endroits où ça revient, la consigne. Et on y reviendra peut-être. Donc les couches lavables, un budget de couches lavables pour un enfant, c'est 800 €. Pour les couches jetables, couches jetables, c'est 1500 € le budget pour un enfant. Si on prend les couches lavables, c'est 800 €. Mais c'est beaucoup moins cher. C'est peut-être, mais comparé, c'est gagnant. Après, il y a des couches lavables, maintenant, vous avez une double épaisseur, vous avez un endroit pour mettre la lingette. C'est quand même plus les drapeaux qu'on avait à l'époque. Hein. On peut aussi boire l'eau du robinet, hein, parce que souvent on dit que l'eau du robinet n'est pas bonne, mais essayez de faire l'expérience de mettre l'eau du robinet dans un pot en verre et de vous la laisser au frigo de 3 heures reposer au frais. Vous allez voir. Déboucher, oui. Et ça marche très bien. Vous allez faire des déchets en moins. Ou alors vous mettez un petit peu de citron dedans, si vous craignez un peu l'odeur du. Mais sachez que l'eau, elle est obligée d'être normée. Hein. L'eau du robinet ne sort pas pour empoisonner tout le monde. Donc quand il y a un incident sur les stations d'épuration d'eau, ils signalent tout de suite à la population s'il y a un danger. On peut utiliser des ampoules à économie d'énergie, hein, bien sûr.
maintenant, on trouve de plus en plus en magasin des ampoules qui utilisent des piles rechargeables. Alors, pareil, je vous ai mis des petites boîtes à piles, là, il n'y en a plus que parce que hier, on s'est fait cambrioler. Ces petites boîtes en carton, vous mettez vos piles, vous les ramenez, parce que vous ne pouvez pas les mettre dans les emballages, les piles, les emmenez en magasin ou à la déchetterie. Tous les magasins qui vendent des ampoules et des piles sont obligés de les reprendre. Est-ce qu'à la déchetterie, il y a un testeur de piles? Parce que souvent, on a des piles, on dit tiens, elles sont bonnes, elles sont plus Non. bonnes. Bon, on en a un personnel, nous, mais. Ça aurait été pas mal de jeter. Bah ouais, c'est uniquement une soumise. Chez vous, il faut essayer de trouver un petit testeur, souvent ça coûte pas très cher. Non, mais ça aurait pu être collectif, quoi, la déchetterie. Ah ouais, vous allez faire la queue au moment. Si tout le monde teste les piles. Et le faire son compost, bien sûr. Après, il y a plein de petites astuces. Voilà, moi je vais en avoir terminé. Je vous remercie de votre attention. Et on va passer au sein des champs, des questions. Si vous avez des questions à poser à mes élus ou moi-même sur le tri, on est là pour ça. J'ai une question. Oui. Le couvercle de pot en verre, genre pot de cornichon. Oui, Je ce que mets le verre dans le truc vert et je mets le couvercle dans le truc. je vous l'ai dit tout à l'heure, le couvercle, le bocal en verre, on le met dans le verre et le bouchon dans le bac chaud. Si vous le laissez sur le bocal, c'est pas grave parce que ça va broyer. Le verre, il va chez un verrier, c'est broyé en petits morceaux. Il y a un système d'overboard qui aimante toutes les petites capsules. On ne met pas les collerettes de verre sur la bouteille non plus. Moi, je veux savoir, j'ai trouvé cette fontaine. Oui. Ça concerne le pack ou ça concerne la Comcom? Parce que quand on va aller là, on nous dit c'est la Comcom. Et donc, Non, ça concerne le bac. Alors, les bacs gris sont fournis par la Comcom à l'OPAC, mais après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de déchets abandonnés, notamment à l'OPAC, qui sont la Est-ce qu'il y a responsabilité. le problème aussi dans les bacs gris? Puisque c'est des Oui, bacs. oui, tout à fait. C'est toujours pareil, il y a des gens qui viennent amener leur poubelle, comme ça a été pour leur poubelle. Alors, on a proposé à l'OPAC de leur cofinancer des bornes comme ce qu'il y a au centre-ville de Tournu, en fait. Le truc, c'est qu'ils sont en dehors du centre-ville de Tournu, on propose de les cofinancer, mais pas de les financer entièrement. Ils ont refusé pour l'instant. On pourra peut-être leur reproposer dans le futur. Ça serait une bonne solution, les bacs dans l'OPAC, ça peut être comme ça. En fait, ils ont du mal, comme ils sont beaucoup locataires, ils ont du mal après à faire le rapprochement entre les bacs et des différentes personnes et ils ne veulent pas le faire. Je suis d'accord avec vous. On va continuer les discussions quand même avec l'OPAC. Je pense qu'un jour, un système par bac serait quand même une bonne solution. Mais il faut qu'ils puissent après, parce que c'est à eux après d'envoyer la facturation au propriétaire. Un calendrier. Comment sont notés les non-ramassages de bacs gris? Alors on ne note que les ramassages, pas les non-ramassages. Donc c'est-à-dire à chaque fois que vous mettez votre bac, il y a une puce dans le bac et le camion lit la puce. Il y a une puce dans les bacs pour Dans le bac noir, il y a C'est une pas les puce dans le bac étiquettes, noir. c'est pas la peine d'enlever C'est pas la peine l'étiquette. de chercher, elle est dans le bac vert. Mais donc tous les bacs noirs, il y a une puce et par contre les bacs jaunes, il n'y a pas de puce, donc ils sont autant de temps. Des petites puces RFID qui sont fixées, lissées dans le bac. Si c'est une période où il y a beaucoup plus de monde à la maison, Oui, il arrive que le bac gris, malheureusement, 15 jours, c'est pas assez. Bah là, vous êtes coincé. Comment on gère? ah ouais, vous êtes. Mais même, voilà, il faut vraiment que vous ayez beaucoup de monde. Oui, possible. Il faut demander un volume plus grand. Ouais, Oui, il mais faut vous les êtes pour l'année. vous êtes pénalisé Ah, sur non, l'année, non. c'est exceptionnel. Gardez les poubelles et sortez 15 jours après. 15 jours après. C'est celles qui peuvent se garder. C'est un investico, il n'y a pas de Oui. plus Non, mais par C'est c'est pas pas ça, ça. il va à la pêche. Vous C'est savez, peut-être séparer et garder celle. vous savez, ceci dit, j'entends bien hein, quand il y a plus de monde, mais quand il y a plus de monde, on peut éventuellement avoir beaucoup plus d'emballage. Ceci dit, si on revient à ce qu'on met dans la poubelle, c'est-à-dire uniquement des objets, alors je reviens à la liste, bien sûr, elle n'est pas exhaustive, mais une brosse à dents, un rasoir, etc., il n'y a pas d'incidence si vous avez beaucoup de monde. Et si vous parlez d'odeur, c'est qu'il y a des déchets fermentescibles dans vos poubelles. Et ça ne doit pas être figuré dedans. Moi, je ne vais pas mettre dans le compost de la viande et du poisson, par exemple. Le poisson, il n'y a rien de tel l'été. Oui, c'est vrai. Les asticots, en dehors de l'odeur, parce qu'il y a l'odeur, il y a aussi les asticots. Vous avez raison. Donc, Alors, comment on les gère? Alors je vais vous dire ça parce que
Hier soir, nous étions en réunion, et puis il y avait une dame qui nous a fait la même réflexion. Voilà, elle était un petit peu, elle nous titillait un petit peu là-dessus. Hein. Alors bon, je lui dis effectivement, moi je suis un peu pareil, donc je mets mes déchets de poisson, de viande dans un sac noir, hein, et que je ferme bien, et je n'ai pas d'odeur. Bon. Et puis, le temps a passé, puis je me suis souvenu d'une chose qu'on m'avait dite justement dans une réunion comme ça. Des gens, je vous le dis, ils m'ont dit, ben, vous savez ce qu'on fait, nous? Nos déchets de poisson ou de viande, on les met au congélateur. Et quand on sort la poubelle, on les ressort à ce moment-là. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, cette dame? Avec un grand sourire. Mais vous savez, vous ne m'apprenez rien, ça fait très longtemps que je fais ça. Voilà. Vous en pensez ce que vous en voulez. On vous donne des solutions. Rien n'est magique. Ça ne marchera pas pour tout le monde, c'est vrai. Hein. Mais voilà, chacun trouve des astuces. Et si vous avez un os cuit ou cru, on peut pas le mettre dans un compostable. Non. Vous pouvez le mettre dans les ordures ménagères, parce que comme vous dit mon président, si vraiment vous avez de la place dans le congèle. Non, non, mais sans parler des odeurs. Sans parler des odeurs. Ah oui, il y en a bien, C'est ordures ménagères. Ordures ménagères. À moins d'avoir des poules, parce C'est qu'on pareil. aime bien picorer. Je dirais aussi que je viens remplir une poubelle d'os. Mais des fois, les voisins qui ont un chien avec exceptionnel. C'est exceptionnel, ça. Madame, vous avez parlé tout à l'heure de litière compostable. À partir du moment où sur le sachet c'est écrit litière compostable, on peut la mettre dans le compost. Personne chez vous, pas sur les partagés. Comment? Pas sur les composteurs partagés. Non, non. Chez vous, personnel. Ah oui, d'accord. D'accord, c'était ma question. Ni dans les lieux morts. Je la mets dans les sacs gris. Je suis en ville, en centre-ville. Oui, vous la mettez dans les sacs noirs. Je continue à mettre dans les sacs. Oui, oui. Parce Ni qu'en dans fait, les il y lieux a le morts. problème entre, il y a la litière qui est peut-être compostable, mais il y a le problème, c'est qu'il y a peut-être des agents pathogènes dans les... D'accord. Non, mais je fais déjà. On peut le faire dans un jardin particulier. Oui, d'accord. Moi-même, responsable de mon truc, mais pas. D'accord. Vous passez à quoi? Pardon, vous n'avez pas fini, excusez-moi. Est-ce que, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais est-ce que, par exemple, je mange un yaourt, Oui. avant de le mettre dans... Inutile de le laver. Non. Parce que je l'ai Vous voulez le laver parce que votre poubelle est chez vous, vous prenez l'eau de vaisselle, voilà. Mais à l'époque, il y a ce qui est de l'eau pour laver, bien vidé. Alors, on a deux questions, une monsieur là-bas, ensuite une ici. Alors moi, c'est au sujet du calcul de la taxe. C'était l'occasion de changer le système de calcul, parce que vous calculez par rapport à la taxe foncière. Et moi, vous mettez le taxe incitative, mais ça n'incite pas, vous prenez déjà 90% du ramassage des ordures, c'est 90%. Alors c'est 90% pour commencer. Oui, non, non, pour commencer. Mais ils servent, d'après ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, à financer ceux qui sont, qui font pas du tri comme il faut, qui mettent des sacs poubelles ailleurs. Alors, L'essentiel des coûts, c'est quand même les déchetteries, c'est quand même la collecte des oui, recyclables. moi, je vais prendre mon cas parce que j'ai étudié mon cas. L'année prochaine, 100 mètres de poubelle, je vais payer autant que cette année. Non, 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 autant, parce que la valeur locative augmente tous les ans. Non, c'est pas encore déterminé, il y a la loi Oui, non, mais budget, c'est pas bien augmenté là pour l'instant. vu, elle augmente à peu près d'une valeur. On n'aura peut-être pas de loi budget, mais là ça dépend de l'État. la Oui, loi oui, budget, non, ça mais- dépend pas de nous. Non, mais c'est Vous aurez payé encore plus cher si vous avez. non, mais c'est-à-dire que on incite. Moi, la poubelle noire, si je la sors une fois par an, ça sera tout. Vous faites deux, moi je me sors 5 fois. Moi. Non, mais si on fait ce que vous dites, il va y avoir 3 brocs, on est 2, ça va faire 6 brosses à dents dans l'année, ça va faire des cotons-tiges, ça va faire. Et c'est tout, ça va pas Alors, rentrer 120 je vais revenir sur ces 90%. Là, comme on ne sait pas exactement comment les gens vont se comporter sur 2025, c'est pour ça qu'on a mis une part fixe qui est quand même de Oui, mais elle est quand 90%.
Notre objectif, si possible, ce serait de réduire ces 90% dans les années qui viennent. Mais on prendrait un risque de le faire dès à présent. Donc là, aujourd'hui, on est à 90%. L'année prochaine, on revotera avec quelque chose qui est revoté chaque année. Oui, c'est ça. Ça sera réévalué Ça chaque année. incite pas à payer les poubelles. Vous voyez, par exemple, on voit qu'il peut y avoir plus de 50 euros pour des gens On qui a, paiement vu, 50 euros. on a vu sur la projection qu'il y avait un écart quand même de 60 euros entre 8 à 26 levées. Mais là, je voudrais quand même en profiter pour donner l'information. On comptabilise, alors je parle du centre-ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en centre-ville à Tournu, ici? Peut-être un gros tiers, moitié, d'accord. On a déjà vu, depuis qu'on a mis en place donc, ce système de badge, pas depuis le mois de mai, je crois, il y a des personnes qui ont badgé 260 fois sur 6 mois. Vous imaginez, à 1,50 €, on va dépasser allègrement les 90% et les 100% de la taxe. Donc c'est déjà une chose à prendre en compte. Après, effectivement, on l'a vu dans les calculs, certains vont gagner 7 €, c'est rien du tout. Mais je trouve que c'est quand même incitatif par rapport à passer à 60 €. L'explication de 90%, pourquoi c'est une part fixe à 90%? C'est pas un chiffre qui est sorti du chapeau. Ce que l'on fait, là, ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs. Hein. Ça existe notamment sur le territoire de Chagny, où il y a une quarantaine de communes depuis plus de 10 ans. Et quand on met des nouveaux systèmes en place, nous, élus, et même nos techniciens, ils ne savent pas forcément quels sont les résultats. Donc on a recours à des cabinets, et on va sur les territoires où ça existe déjà pour leur demander comment ça se passe. Eh bien, à Chagny, c'est en place depuis 10 ans, le directeur du syndicat, qui est venu à Tournu, nous a dit, écoutez, on a commencé à 85% de part fixe et 15% de part incitative. Eh bien, on était obligé de remonter parce que la part fixe et la part variable ne payaient pas le coût du service. Alors, on voudrait éviter ça. C'est-à-dire que je préfère, moi, qu'on fasse marche arrière, dans le bon sens, si je puis dire. Dire, ben, on était à 90, c'est un peu haut, on redescend, plutôt que de dire, on était parti à 80% et ça ne marche pas. Voilà. Oui, mais il y a d'autres comme que je connais, moi, parce que ça m'intéresse beaucoup, les Michel, il y a d'autres comme qui font payer, qui ne s'occupent pas de la taxe foncière. C'est un impôt sur les ordures. Et ça, c'est la réalité. On connaît ça. Oui. C'est la redevance incitative, tout à fait. Oui, ça, c'est la redevance. Les gens, ils payent par rapport à ce qu'ils vont. Tout à fait, la redevance incitative. Alors ça, c'est éventuellement... Alors la redevance incitative, peut-être pour ceux qui sont là et qui ne connaissent pas, c'est ce qui existe tout à côté de chez nous. Là, les gens payent à chaque fois, et ils payent uniquement sur ce qu'ils sortent. Donc il n'y a plus de taxe foncière. Il y a un forfait. Ils payent, il y a un forfait, bien sûr, et ils payent à chaque fois qu'ils sortent leurs ordures ménagères. Voilà. Donc il n'y a pas de part fixe, il y a quand même un forfait, mais presque qu'une part variable. Alors par contre, c'est un système qui est un peu différent au niveau de la gestion. C'est-à-dire que c'est géré, là, dans ces cas-là, par la communauté de communes. Donc la communauté de communes doit créer un service avec des personnes qui vont gérer toute la collecte en termes de valorisation, la facturation et l'encaissement. L'encaissement, là, vous l'avez bien compris, l'encaissement il est fait par l'État, par le biais des taxes foncières. Quand on passe en redevance incitative, l'encaissement il est fait par la collectivité. Et on s'expose à une chose, d'ailleurs, certaines collectivités qui avaient opté donc, pour cette façon de faire sont revenues en arrière, ils sont revenus carrément en TOM. Hein. Ça existe, il y a des exemples, alors, tous les exemples possibles, mais parce que le taux d'impayé était tellement important qu'ils n'arrivaient plus à financer le service. Il faut voir que si on est à 10% d'impayé, ça ne fonctionne plus. Alors, là encore, on s'est posé la question, hein. Je me voyais mal faire machine arrière, revenir en TOM parce qu'on avait trop d'impayés. Pourquoi ici, plus qu'ailleurs, on n'en sait rien. On n'a pas voulu faire Paris. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien et on est parti d'un petit peu loin. Hein. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on est à plus de 30% et on est même quasiment à 40% aujourd'hui de réduction des ordures ménagères. Et on est, je peux vous le dire, avec un peu de fierté, on est cité en exemple. Beaucoup d'autres collectivités qui sont encore sur les anciens systèmes viennent nous voir nous demandant comment on a fait. Parce qu'on a équipé tous les foyers justement de bacs, ce qui ne s'est pas fait partout.
ça pour vous dire que je ne sais plus, je suis parti dans... Je vais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on s'inspire quand même beaucoup de Shiny, et c'est vrai qu'à Shiny, ils ont dit qu'ils avaient donc du coup maintenant une part fixe de 90%, mais que malgré tout, ça avait été très incitatif. Ça a bien marché en fait. L'autre objectif à la fin, c'est d'avoir moins de déchets à enfouir, et ça a vraiment bien marché à Shiny, et on voudrait faire pareil. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui payent. Alors, ce que j'avais posé comme question, justement. Bon, ce que l'on peut dire, effectivement, il y a une partie qui est connectée à la valeur locative foncière, c'est-à-dire à la taille du bâtiment. Hein. On peut vivre tout seul dans un château, on paiera très cher. C'est pas logique, c'est ce qui existe maintenant à 100%. Demain, ce qui ne sera plus qu'à 90%. On verra si on évolue vers un système différent. Oui, voilà ce que je voulais dire également. Parce que la finalité de ma réflexion, c'était de dire, voilà, dans un monde parfait, on n'aurait pas d'impayé. Et on aurait opté immédiatement pour la redevance incitative. Dans un monde parfait, je voulais vous le dire, on n'aurait aucun dépôt sauvage. Et aujourd'hui, en habitant notamment au centre-ville, il n'y a pas qu'au centre-ville, hein, mais aujourd'hui, on voit qu'on a un gros effort à faire. Alors, je dis nous, les habitants, hein, les habitants. Nous, l'effort qu'on fera, c'est d'essayer de les attraper. Vous parlez d'un sport, si on pouvait faire autre chose, et les taxer. Et les taxer, parce qu'il y a ça qui marche. Alors, pour l'instant, on a déjà identifié 40 contrevenants, hein, 135 €, voilà. Bon, les gens vous comprendront vite que 135 € d'un côté et 1,50 € de l'autre, il vaut peut-être mieux payer 1,50 €. Voilà. On n'est pas dans un monde parfait, mais il a été beaucoup réfléchi sur le système et il n'est pas exclu. Alors aujourd'hui, il n'est pas exclu dans les pensées, mais il n'était pas exclu du tout au départ et encore aujourd'hui d'évoluer vers la redevance incitative. Pour l'instant, on aimerait bien que ce système-là marche, fonctionne, pour voir si on peut évoluer. Voilà. Alors il y avait le monsieur d'abord et je vois beaucoup vous. Oui, monsieur. Côté pratique dans les emballages, est-ce qu'on a intérêt à écraser par exemple les bouteilles plastiques ou pas? Oui, vous pouvez écraser vos bouteilles plastiques tant qu'on vous donnera pas consigne. Si on vous donnera consigne peut-être qu'un jour, le centre de tri va nous dire ben, on détecte sur rayon optique qu'il faut la forme de la bouteille. Pour le moment, c'est la soufflerie. Donc on peut les écraser. D'accord. En ce qui concerne le côté donc, poubelle grise, cette fois-ci, j'utilise des sacs de pelés. Mais les sacs de pelés vont au tri. Je ne peux pas mettre mes ordures donc, grises dans la poubelle grise, emballée dans ces sacs de pelés. Si, c'est ça, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas acheter de sacs noirs, vous voulez les réutiliser. Non, mais ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Les ordures ménagères, ça n'a pas de problème. Monsieur, au fond, Vous êtes basé sur un prix d'1,50 €, mais est-ce que ça va évoluer avec l'évolution, le prix de l'essence, l'entretien des poubelles? Parce que j'en ai vu pas mal déjà, qui étaient déjà tombés en panne. Comment ça va se passer alors, ce système-là, particulièrement, comme l'eau par exemple, doit être financé uniquement par le produit de la TOMI. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de financer le service traitement et collecte des ordures ménagères par de l'argent qui viendrait du budget principal, par exemple. Donc on est obligé d'ajuster les tarifs pour financer le service. Demain, et ça s'est produit là, toutes ces dernières années, vous avez vu l'évolution de la TGAP, 20 € à 65 € la tonne. Le SMET, donc le syndicat où on porte nos ordures ménagères, je crois que c'est 39 € la tonne maintenant, si je dis pas de bêtises, mais peut-être j'ai des bêtises, je ne sais plus, bon, peu importe. Ça a augmenté pendant... Ils sont venus nous voir il y a 4 ans pour nous dire, écoutez, voilà, on ne finance plus, on augmente de 12% tous les ans de tarifs. Et il y a 2 ans, ils nous ont dit, ben, en plus des 12%, on va vous demander 8%. Donc on est monté à 20%. Ça, je ne maîtrise pas aujourd'hui. Quand les carburants ont augmenté il y a 2 ans, on retraite donc nos marchés des prestataires, c'est-à-dire nos transporteurs notamment, tous les 2 ans. Eh bien, on a pris des augmentations très importantes. Donc on sera bien entendu, mais ça c'est ce qui se passe à peu près partout, obligé de répercuter sur la part variable les augmentations. Alors un bémol quand même, puisque pour l'instant, on reste dans le système qu'on connaît, je ne parle pas de redevance incitative, on reste pour l'instant, vous l'avez compris, par une part fixe qui est basée sur la valeur locative des taxes foncières. Elle augmente du fait
de l'inflation, c'est le gouvernement qui augmente ses bases tous les ans. Alors ça a été 4% pour 2024. Pour 2025, je ne sais pas encore, ça sera un peu moins, je crois, puisque l'inflation diminue. Donc puisque les bases augmentent, ça augmente également notre rapport, vous voyez, nos ressources financières. Donc, on ne sera pas obligé de répercuter immédiatement sur les valeurs de la part variable. Parce que le nettoyage et la désinfection, c'est compris dedans. Bien sûr. Et c'est tous les combien? Alors pour les bacs, moi je parle pour le centre-ville, les bacs à 1,50 €. Les colonnes aériennes, c'est 2 fois par an. Ah ouais, parce que des fois, moi j'arrive, je peux vous dire que pour la toucher, la poubelle, si j'ai pas de gants. Mais on peut les nettoyer quand elles sont sales, par contre, quand c'est nécessaire, en fait. Voilà, Alors, par défaut, 2 fois par an. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas propres qui nous mettent Voilà. du Ah ben ça je ne dis pas, hein, attention. Hein. Mais moi, c'est des questions que j'ai interrogées aux personnes sur le vous marché. avez raison. Certains se sont plaints également que certaines colonnes émettaient des odeurs nauséabondes. Ce sont des colonnes dans lesquelles il y a des déchets alimentaires qui n'ont rien à y faire. C'est interdit d'ailleurs. Hein. C'est interdit, c'est comme ça. Hein. Mais ils n'ont rien à y faire. Voilà. Et on sait d'ailleurs que dans certains endroits, proches de restaurants, pas d'accusation aucune, ça sentait un peu plus. Et notamment en été. Oui, c'est vrai. Mais quand tout le monde jouera le jeu, on n'aura plus d'inconvénients. Alors, on a sensibilisé, etc., notamment tous les gens, les restaurateurs compris. Vous, madame, vous après Justement, je rebondis sur la sensibilisation. Oui. Quelles actions sont mises en place pour que, justement, on fasse comprendre à la majorité des gens que les Alors, je laisse répondre, mais on a des ambassadeurs du tri qui vont dans les écoles, etc., dans les collèges, donc tiens, il est là, je laisse répondre. En fait, la première chose, c'est quand même qu'on a distribué un certain nombre de documents à domicile, c'est tout le monde. Donc tout le monde, normalement, a reçu toutes les informations plusieurs fois depuis 2 ans maintenant. Alors après, effectivement, il y a aussi les réunions publiques, hein, donc ça va être peut-être la 20e ou la 25e qu'on fait, donc ça fait partie aussi de la sensibilisation. Et enfin, il y a la sensibilisation sur le marché, sur les écoles, voilà, auprès du jeune public, c'est très important. Centre social. Centre social. Les déchets, ça attire pas. Et par contre, on voit qu'on a du monde en réunion publique. Vous mettez des blancs, comme dit le Oui, j'ai une question, c'est concernant ce module-là. Vous dites des sacs de 50 litres, si on met 2 sacs, c'est qu'une levée, c'est par levée, Oui, par, vous pouvez mettre 2 sacs. par tambour, quoi, ok? Vous pouvez mettre 2 sacs, Ok, ça marche. 3 sacs. D'accord. L'idée, Au c'est lieu que de ce soit par compléter tambour. le local. Ok. Je voulais savoir aussi quand avait lieu les ramassages, parce que le souci, c'est que parfois c'est complet. Donc on se balade avec nos poubelles, c'est quand même un peu lourd. Et on va dans une et il faut aller dans l'autre. Et on peut savoir quand est-ce que c'est ramassé? Alors c'est ramassé le lundi matin et le vendredi matin. Le jeudi matin. Non, jeudi matin. Jeudi matin et vendredi matin. 2 fois par semaine. Ok. Le problème, c'est que ça fait pyramide. C'est que les gens, ils mettent tous les déchets. Ils s'accumulent en hauteur. Et il y a plein de places sur le côté. Et ça, on n'arrive pas à lutter contre. On va les secouer, mais... Peut-être que les prochains matériels qu'on achètera, on aura une petite trappe pour que nous, techniquement, on puisse y aller avec un râteau pour égaliser. Ok. Et ça, il faut le prévoir avant l'installation. Au niveau des odeurs, il y a quand même les litières. Parce que les litières en centre-ville, on ne peut pas les mettre ailleurs. Donc On a acheté des patchs. On a acheté des patchs après cet été. On attend l'été pour les hein. mettre, puisque là, c'est pas rien. Et puis, pour finir, nous, on est en immeuble, donc on a chacun un badge. C'est le bailleur qui va décider s'il répercute à chacun en fonction de la réalité, ou si elle va être une moyenne par locataire. Ça dépend des bailleurs. Ça dépend du bailleur, il peut très bien vous en faire cadeau, c'est les gentils. Alors, on payait pour 2 fois par semaine avant, et c'est vrai que si on fait 2 fois par semaine maintenant, on est à 50. Et nous, on est capable, avec votre badge, de dire au bailleur combien de fois vous avez badgé. Comment? On est capable, nous, Oui, de dire à votre bailleur, s'il nous demande, combien de fois vous avez badgé. Les bailleurs on leur donne vraiment toutes les informations pour qu'ils vous répercutent exactement le coût de votre consommation, on peut dire, mais après c'est effectivement lui qui refacture Il votre décide charge. comment tu fais. Ok, merci. J'ai une question pour les bacs gris. Donc ils sont poussés, mais on n'a pas de clé. N'importe qui peut mettre dans la poubelle. Parce que vous êtes censé le rentrer le soir chez vous. Hein, donc, Non mais là, ils sont
Voilà. Alors, oui. Alors, il faut penser que le prix est à la levée, ça n'est pas au poids. Donc en fait, si ça peut arriver qu'il y ait des indélicats effectivement qui vous rajoutent des poubelles dedans, eh bien vous ne payerez pas plus cher puisque finalement. C'est vous qui avez estimé. J'avais dit ne le dites pas trop parce que après sinon tout le monde a fait ça. Estimé que vous voulez la vider. S'il y en a un qui remet un sac dessus. Alors, on ne donne des clés que pour les gens qui ne peuvent, qui sont vraiment dans l'impossibilité de rentrer la poubelle chez eux, quand le camion passe à plus de 200 mètres de chez eux. Quand c'est à plus de 200 mètres de chez eux, c'est Comment ? Oui, donc peu importe si quelqu'un met de la poubelle, on s'en fiche. Finalement, vous vous en moquez. Si vous arrivez à donner la plaque d'identité du véhicule, la plaque d'immatriculation, donnez-la. C'est pas normal. Si vous la sortez le mardi soir et que le mercredi matin, il y en a un qui lui met un sac avant le camion se force, vous ne verrez même pas. Attendez, on va prendre l'exemple. La dame après. Les poubelles grises à plus petite taille, c'est combien de litres? 120 litres. On ne veut pas donner de bac plus petit que 120 litres, puisque après les camions ne peuvent pas les collecter. D'accord, donc ce qu'on a reçu, c'est les 100 litres. Si vous êtes un foyer de 1 à 2 personnes. Et donc, oui, il me semble qu'on avait une information, il fallait mettre les poubelles et sortir sous le numéro de bâtiment. Ah non. Elles sont sorties un peu. Alors, elles sont pucées, donc nous on saura que c'est votre poubelle. Par contre, pour que vous retrouviez votre poubelle, le mieux c'est quand même peut-être de la marquer, de mettre un petit ruban, quelque chose si vous voulez la retrouver. Vous n'êtes pas obligé de la sortir en bas de chez vous, vous pouvez la sortir même loin de chez vous. Nous, il y a une puce qui vous dit que c'est vous. Il y a des points de collecte à des endroits, on a fait des petits panneaux, on a mis des petits panneaux, c'est pour regrouper que le camion s'arrête pas tous les 5 mètres. Notre camion il est équipé pour vider 2 poubelles. Si déjà 2 voisins s'entendaient avec des poubelles ensemble, on fait de l'économie sur le matériel, de l'économie sur le carburant, et de l'économie sur les efforts, parce qu'il y a quelqu'un là. Ah oui, madame. mais marquez bien beaucoup. Vous parlez des déchets sauvages, est-ce que vous, quand c'est fait pour la publique, on donne un écran qui est dans la partie privée, ou si c'est maintenant j'ai fait tout encore là, il y a des sacs vidés, ça va, là il y a une table en ce moment, il y a une bouteille de gaz, il y a des sacs, est-ce que on va faire quelque chose? On va installer des caméras qui vont tourner alternativement. Vous voyez, c'est dans cet endroit. On ne va pas dire ni où ni quand, parce que sinon ça va déplacer les problèmes. Mais on a déjà commencé à en installer. Parce que là, c'est récurrent. Je sais. Alors on en a mis dans un endroit, il n'y en a plus de tout. Oui, c'était efficace. Alors il faut qu'on les déplace. Juste le petit problème, c'est qu'on ne peut pas les déplacer très facilement. Il faut qu'on ait un prestataire avec une nacelle. C'est une obligation. Elles sont en hauteur. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir juste quelqu'un avec une échelle. C'est le petit problème, mais on les déplace. Il y avait une autre question là. Pour ce qui est des poubelles jaunes, oui. Elles sont souvent trop petites. Oui. Donc vous dites qu'on va pouvoir avoir des poubelles un peu plus grandes. À condition que vous alliez à la commune échangée. Mais on a des anciennes poubelles. Tout à fait. Vous pouvez les peindre en jaune. Exactement. Tout à fait. Le couvercle en jaune et elles seront ramassées. Si je mets 2 poubelles jaunes par exemple. Ça sera ramassé, hein? Ils vont prendre les deux. Si ta poubelle, comme ancienne poubelle, tu peins le couvercle en jaune, à la rigueur, je te donne un autocollant que tu colles dessus. Ça marche, il n'y a pas de puce sur la poubelle jaune. Mais je veux dire, si je sors la petite poubelle jaune, plus la mienne que j'ai peint en jaune, ça va. Ils vont ramasser les deux. Oui. Mais le mieux, c'est d'en mettre quel si tu tiens. Ouais, okay. Alors, j'en ai pas 50 000 des autocollants. Monsieur, oui. J'essaie d'être bon élève depuis quelques temps. Je mets mes verres, j'ai mes plastiques, vous allez voir mes verres, mes plastiques, etc. J'ai acheté le composteur. Par contre, ma poubelle jaune, de temps en temps, j'ai 300 mètres. Donc, pourquoi, si on devait inciter les gens à trier, vous avez levé les bacs dans les points, les points d'apport volontaire. Il n'y a plus que le verre. Alors, ça va, on pouvait amener le bouquet. Alors, ça fait double coup. On ne peut pas mettre des sacs. Et clairement, c'est parce que ça fait double collecte pour nous. Là, les bacs jaunes sont collectés avec une benne à ordures ménagères classique. Pour les points d'apport volontaire, on est obligé de faire passer un camion de grue.
Et donc ça veut dire que partout, on devrait passer avec à la fois le camion grue et la benne à ordures ménagères, ça nous fait beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de frais de carburant, et ça serait beaucoup plus cher. Donc, par contre, vous avez quand même des points d'apport volontaires à Tournu, vous en avez à quelques endroits, donc vers l'aire de camping-car, vous en avez rue l'Hôpital en dessous d'école de Galopin, vous allez en avoir bientôt place Germersheim, et vous en avez également à la communauté de communes en dessous de la communauté de communes. Donc là, vous pouvez mettre vos recyclables, mais il faut vous déplacer en fait. Non, mais là, vous pouvez les mettre en vrac dans les points d'apport volontaires. Vous pouvez effectivement vous verrez les sacs jaunes. Mais il vaut mieux que ça soit des sacs normés. Ou alors, on va prendre tout le monde. Pour nos amis les plaisanciers ou les touristes, comment ça va se passer sur les quais? Alors, il va y avoir une des colonnes, celle qui est sur le quai nord, le plus au nord, va être équipée d'un accès par carte bleue. Aujourd'hui, pour les plaisanciers, en fait, ce qu'on a fait temporairement, c'est qu'il y a une boîte à clés et c'est la police municipale qui leur donne le code pour qu'ils puissent jeter leur poubelle. Il y a un badge dans la boîte à clés, en fait. Et ils peuvent faire comme ça. Et c'est signalé? Comment? C'est signalé vers le ponton et tout, parce que moi quand je me balade le matin, j'en trouve plein où anciennement il y avait devant le ponton. Pas encore installé, donc c'est pas encore signalé, mais dès que ce sera installé, ça sera signalé. Le plaisancier a signalé que lorsqu'il s'arrête, il doit payer une redevance et aller au bureau de la police municipale pour régler cette redevance. Et à ce moment-là, ils ont toutes les explications. Bien entendu, on peut le faire aussi par internet, donc c'est pas marqué. Pour les incivilités, ça existera encore un petit moment, on essaiera de les réduire. Les camping-cars. Les camping-cars, c'est pareil. Après, quel déchet un camping-car? Camping-car, il n'a pas énormément de déchets. Alors, il se trouve qu'en fait, les camping-cars sont assez. Franchement, ils trient bien, ils font bien les choses, mais il y avait à l'époque des bacs qui étaient en évidence auprès de tout le monde, et en fait, c'est pas les camping-cars qui mettaient les poubelles partout, c'était d'autres gens. Donc là, ils ont été. Oui, pour la taxe, pour le taux de 90% qui a été mis en place. Au départ, vous parliez de 60-70%. Le taux est passé à 90%. Ça a été voté au Conseil communautaire. Non, pas encore, puisqu'on n'a pas encore les coûts, en fait. Ouais. Mais par contre, on a fixé les tarifs, donc ça sera approximativement 90%. Il faut que ça couvre, de toute façon, les frais totaux. Donc on sera obligé, finalement, de voter un tarif qui couvre l'ensemble des coûts du service. Oui, ça n'a pas été voté, mais j'ai tenu absolument à ce qu'on puisse annoncer un tarif le jour de la mise en place de la tarification incitative. On votera les taux l'année prochaine, en 2026. On ne va pas les voter aujourd'hui pour l'année 2026. Mais je veux que les gens sachent combien ils vont payer. Voilà. Parce que je trouve qu'il est tout à fait anormal qu'on dise aux gens, vous mettez vos sacs et vous allez payer avec votre badge, vous sortez vos bacs et vous allez payer. On vous dira ça l'année prochaine. Je trouve que c'est pas honnête. Voilà pourquoi on a mis en place un calcul. Oui. Pour des gens qui travaillent à la maison, je veux dire les nounous par exemple, ils ont 3 bébés. La valeur de 5 couches par jour par enfant, ça fait 15 couches par jour. Les gens, on sort la poubelle toutes les 2 semaines. Et là, je veux dire, c'est un coût énorme. Donc, alors, les nounous, normalement, refacturent déjà l'électricité, la nourriture, etc. aux personnes, aux parents, en fait. Elles doivent aujourd'hui également facturer les déchets. Et par contre, pour les nounous, si elles ont un bac, qu'elles ont effectivement beaucoup de couches, elles peuvent se rendre à la communauté de communes et on leur donnera un badge pour qu'elles puissent jeter les couches dans les colonnes aériennes de Tournu plus régulièrement éventuellement. Par contre, les coûts doivent être refacturés aux parents. Il y a même des nounous qui redonnent les couches aux parents. Oui, il paraît que ça se fait pas mal, de plus en plus. Justement, ma question, elle vient de là. Est-ce que ce sera déductible, par exemple, pour cette personne, ce sera déductible des impôts si elle met dans ses charges de travail, sur ses horaires, ou peu importe? Si elle peut mettre dans ses charges de travail, oui, je ne sais pas si le fisc elle mettra la déduction. Mais juste avant, je voulais répondre à une dame qui m'a posé la question. Et une question, oui, qui revient régulièrement. Il n'est pas toujours facile pour certaines personnes de monter le sac à hauteur de la trappe sur les colonnes aériennes. C'est tout à fait vrai. Alors, voilà ce qu'on propose pour l'instant. Vous aurez, elles sont installées, mais peut-être pas encore en fonctionnement, mais elles sont déjà installées. Place Germersheim, des colonnes enterrées. Donc là, vous avez la trappe qui est à cette hauteur. Et vous en avez aussi une
qui est au Pas Fleuri, vers la communauté de communes. Vous avez des colonnes enterrées également. Et voilà. C'est pas en place, voilà. Hein. Et effectivement, je sais que ça peut être un peu compliqué dans certains cas. Il y avait une autre question, il me semble. Merci, madame. Je voudrais savoir les cendres, ça va les petites Froides dans la poubelle grise, le mieux c'est de les mettre dans le jardin. Oui. Ça va très bien. Sinon, En poubelle grise, mais attention qu'elle soit froide, ça m'est déjà arrivé dans la poubelle. Bon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a encore des... Oui. Moi, mes abonnés m'en ont posé une tonne. Non, il y a toujours eu des dépôts sauvages. Oui. Et, alors, les dépôts sauvages, alors, en centre-ville. Oui. Alors, en centre-ville, hein. Ah non, non, ben là, il y avait un seau, je vais dire, de 100 litres, dans un crêpe, Alors, moi, vous avez tout à fait raison, je ne vois plus que ça. Bon, je lui donne. Je ne vois plus que ça, quoi, mais bon, d'autant plus. Oui, mais je ne vois plus que ça et j'ai du mal à le tolérer. Hein. Mais alors, c'est payant depuis le 1er janvier 2025, donc il y a quelques jours. Ça fait, depuis que les colonnes sont installées, donc depuis le mois de mai, je crois, au juin, que j'en vois. Donc c'est pas le coup qui arrête les gens. Hein. J'entends aussi, quand on est dans nos réunions communautaires, des maires qui disent on a trouvé des dépôts sauvages dans nos bois. Voilà, ça existait déjà avant, malheureusement. Je ne suis pas absolument certain que ça s'amplifie. Mais une chose qui est certaine, c'est que maintenant qu'on a mis, je rebondis sur le propos de Patrick Bourrine tout à l'heure en disant pour le centre-ville, au centre-ville, vous avez de la chance. Donc bon, il reste encore des logements vacants hein, dans le centre-ville, on a tout fait pour les rénover. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. On a aussi un avantage, c'est que justement, avec ces colonnes, on sort de poubelle quand on veut, on n'attend plus le ramassage, c'est aussi quand même un petit avantage. Hein. Et voilà, je me perds encore ce soir. La question, elle était pour les dépôts sauvages. Voilà, je suis pas sûr qu'il y en ait plus. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus intolérable. Demain, ça le sera encore plus, selon moi, parce que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des dépôts sauvages ou des ordures ménagères, on avait un coût qui était calculé de la même façon. Demain, ceux qui joueront le jeu paieront, et ceux qui feront des dépôts sauvages, en plus, eux, par contre, ne paieront pas. Et ça me paraît particulièrement inéquitable. Voilà. Et bien, comme je vous le disais, on va faire la chasse, on a déjà commencé, on mettra des moyens, donc des coûts supplémentaires, quand on parle de coûts, ça fait partie des coûts. Et puis, on essaiera, malheureusement, d'en attraper quelques-uns, ça se saura, je l'espère, je vous ai dit, il y en a à peu près 40 au jour d'aujourd'hui. Bon, voilà, j'espère qu'il... Mais qu'est-ce que vous voulez Alors, oui, vous pouvez nous les donner. Vous pouvez nous les donner. Oui. On les transfère à la police municipale en disant voilà, tel propriétaire, tel véhicule a fait une infraction, il est convoqué. Hein si on a la photo, si on a la photo, on dit voilà, c'est vous monsieur, bien entendu, on est dans le cadre d'une démarche simplifiée, on ne va pas dire voilà, vous allez confronter à la personne qui a... Non, on dit voilà, c'est vous, terminé. Donc la personne, soit elle dit écoutez, non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Oui, effectivement, ça ne vous ressemble pas. Bon. Par contre, si c'est la personne, on tarifie. Et après, s'il veut contester, c'est une procédure qui peut être contestable. Hein. Voilà, c'est droit. Mais pour l'instant, aucune personne n'a contesté. Voilà. Une seule, c'est une anecdote. Une personne qui, d'ailleurs, pour ceux qui lisent le GSL, il y avait un article dans le journal, hein, où elle a dit voilà, qu'elle avait fait passer un journal qui s'est retrouvé dans une main, puis dans une autre, etc. Le journal a tourné, et il a fini dans une poubelle à tournu, sur une place, bien sûr, pas dans une... voilà. Et donc, le nom a été trouvé, et cette personne a été verbalisée. Il se trouve donc que c'est une personne qui fait partie du GSL, hein, donc on a pris contact avec moi en me disant écoutez, voilà l'histoire. Effectivement, dans ce cas-là, on ne va pas verbaliser une personne qui n'est pas à l'origine de
on peut comprendre quand même, il ne faut pas être stupide. Hein. Donc voilà, on lui a conseillé de faire un recours et bien entendu, l'amende sera retirée. Voilà. Et je dis c'est ça parce que c'était justement dans le JSL. Bon, voilà. Vous lirez, c'était hier, je pense. Voilà, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, bien entendu, il ne s'agit pas de taxer les gens qui ne sont pas à l'origine. Hein. Mais par contre, bon, ceux vraiment qui sont à l'origine de l'infraction, malheureusement, parce que c'est vraiment le côté détestable, quoi. Alors, il y a la pollution, il y a les coûts supplémentaires, il y a une ville qui n'est pas toujours propre. Hein. Mais vous savez, d'ailleurs, des dépôts sauvages, hein, avant l'installation des colonnes, dans certaines rues, des sacs noirs, il y en avait à foison. Hein. Donc, il n'y en a pas forcément plus. Elles sont par contre plus souvent un peu plus vers les colonnes, d'ailleurs. Bon. Les gens pensent être un peu civiques en disant on ne les laisse pas dans la rue n'importe où, on les met près des colonnes. C'est pas beaucoup mieux. Mais bon. Alors, les commerçants de Tournu peuvent apporter les cartons gratuitement à la déchetterie. Hein. Oui, non, mais ils sont chez nous. Moi, je me suis payé le kilo, j'ai pris 4 euros et je l'ai ramené devant le commerçant. Oui, mais bon. Alors, faites attention parce que. Ne vous exposez pas. Ne vous exposez pas parce qu'il y a des gens qui sont très très méchants maintenant. Ce que je peux dire par rapport, oui, voilà, bien sûr. Par rapport à cette fontaine, par contre, ce que je peux vous dire, si vous voyez quelqu'un, c'est que oui, non, mais on ne vous encourage pas à aller lutter. Mais, ce que je peux dire par contre pour les 7 fontaines, j'ai entendu tout à l'heure, on travaille de plus en plus avec l'OPAC. Hein, on a ce qui n'existait beaucoup moins avant, on a des rapports quand même assez proches avec eux. Les problèmes, on les connaît. Hein, alors on est rentré beaucoup plus en contact parce que une partie des problèmes, comme vous l'avez dit, ont été résolus par eux-mêmes. Bon, il faut qu'on collabore, hein, bien entendu. Il y aura de toute façon là aussi, hein, parce qu'on est conscient de gens qui viennent à l'eau, ce sont les resquires habituels qui ne sont pas forcément du territoire. Hein, mais voilà. Il faudra effectivement, avec un système de caméra, mais vous voyez, hein, comme, bon, enfin, c'est pas un système idéal. Hein. Voilà, il faudra qu'on arrive à les verbaliser. Ils ont brûlé. Ils étaient dans les caves, c'était des gens trop, les entrées. Ils ont arrêté pour des problèmes. Je sais. On leur signera à nouveau, hein, et puis on essaiera de mettre des... Mais vous savez, on est un petit peu au début du système. Hein. Oui. Oui, monsieur, je voulais vous demander justement, pour rebondir sur ce qu'a dit la dame, vous comptez faire des objets encombrants, par exemple, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer justement à la déchetterie? Alors, les objets encombrants, je vais laisser répondre Patrick, mais bon, vous savez, quand vous achetez les objets encombrants, c'est par exemple une machine à laver, hein, vous payez pour que l'installateur l'emporte ensuite. Les déchetteries sont gratuites. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'emmener. J'entends bien, mais tout ce qui rentre chez vous est rentré d'une façon, elle doit pouvoir ressortir d'une autre façon. Quelqu'un qui vous livre un meuble, un lit. Donc j'appelle Amazon pour qu'ils viennent rechercher ma télé, alors Tu t'amènes ton matelas. Ah bah non, mais je vous pose la question, parce que quand j'ai posé cette question à son marché, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, je vous amène un électroménager ou un matelas, que vous l'achetez sur le site d'internet, ils vont vous livrer, ils doivent repartir avec l'ancien. C'est obligatoire. Vous avez payé pour ça. C'est une loi. Le livreur doit repartir. Donc, il faut le savoir. Hein. Bien sûr, ils ne vont pas vous le dire, hein, parce que sans débat. Je me renseignerai, je poserai la question, j'appellerai Amazon et ça fait l'occasion d'un reportage sur la chaîne Tournu Actu. Voilà. Il y a une loi qui dit que tu dois reprendre sur ces déchets. Il ne faut pas penser qu'aux gens qui ont des voitures, hein. Il y a des anciens qui achètent une télé et qui ne peuvent pas la prendre. Mais alors, comment ils ont été la chercher leur télé? Comment ils ont ils prennent leur téléphone ou ils arrivent sur Internet. Il y en a qui arrivent, il ne faut pas dire qu'il y en a qui n'arrivent pas. C'est pour ça que je dis, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Une télé, maintenant, je vois qui achètent des télés, qui les ramènent chez eux. Ils ont la voiture, hein. Ils mélangent une télé, je la prends, je la mets dehors. Ah bah oui, non mais ça, moi je dis pas le contraire, moi je parle pour les anciens qui m'ont posé la question. Et après, les anciens, ça peut être Merci. le maire d'une petite commune qui va... Est-ce qu'il reste quelques zones d'ombre? Les employés d'immeubles. Ah oui, madame. Toujours, de toute façon, demain j'appelle la radio. S'ils ont UPS, ils reçoivent ma télé, si je prends un colis. À mon avis. Bon bah allez, moi c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai répondu aux 3 quarts des questions. Allez.